Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons notre credo. Notre credo vers la fin du quoi? Je crois à la résurrection de la chair. Donc vous voyez que le credo nous dit, je crois à la résurrection de la chair. Donc ça veut dire que la chair que Dieu même a aimée, parce que le Christ est incarné en nous. Et le Christ est ressuscité avec son corps. Et c'est pour ça qu'on parle du corps glorieux du Christ. Quand vous prenez tous ces grands mystiques de l'Ancien Testament, ceux qui ont eu la grâce d'être montés comme Élie, Élisée, même Moïse, on n'a pas vu son corps. Et puis même la Vierge Marie est montée. Donc vous comprenez qu'à la suite du Christ, nous aurons cette grâce de la résurrection. Le corps va ressusciter. Et quand le corps ressuscite, le corps entre dans une nouvelle vie. Alors je préfère plus développer la résurrection du corps, et puis la réincarnation, il y a dit un petit mot, parce que ce n'est pas notre foi. Voilà. Donc ensuite, vous me direz, mais il y a le purgatoire. Alors est-ce que ce n'est pas une manière de parler de purgatoire que c'était parleront de la réincarnation? Alors la réincarnation, c'est pour ça que c'est vrai que nous allons ressusciter. Mais en même temps, nous prenons conscience qu'il faut entrer en communion avec Dieu après le pardon de nos péchés, après la purification. Et c'est pour cela, en nous basant sur la miséricorde et la bonté de Dieu, nous nous disons, ceux et celles qui le vivent durant n'ont pas eu cette grâce d'intimité avec Dieu à cause de leur péché, auront encore cette chance de vivre cet état de purification, cet état de transformation intérieure que nous appelons le purgatoire. Donc, le purgatoire, c'est un moment où Dieu nous donne, nous, les êtres qui avons mis notre foi en lui, et au soir de notre vie, d'être purifiés, d'être sanctifiés, et pour que nous puissions vivre totalement et définitivement avec lui. Alors que cette pensée qui a commencé en Asie et qui a migré puissamment en Europe et qui gagne moins le monde, la réincarnation, cette croyance qui veut dire que quand l'homme meurt, l'homme entre dans un autre être pour revivre la vie ancienne. Alors que quand vous prenez même cette croyance de la réincarnation, ils ne s'entendent pas. Parce que certains parleront de réincarnation qu'on appelle la transmigration. Donc, certains parleront de la métamorphose. Donc, c'est une manière de dire que la réincarnation peut se faire de plusieurs manières. Et certains même disent que tu peux revenir dans la peau d'un animal. Aïe, là c'est grave. Non. Pour nous les chrétiens, c'est clair. C'est clair parce que je ne veux pas, bon, à cause de... c'est clair que certaines images ont été utilisées dans la Bible quand on dit à Jésus, mais est-ce que ce n'est pas toi qui es Élie? Est-ce que ce n'est pas toi qui es Jean-Baptiste? Ce n'est pas toi? C'était parce que Jésus a pris à différents pots. Et puis bon, quand on dit Élie doit venir, c'était parce que... Non, attends, entre nous, dans la Bible, qu'est-ce qu'il faut savoir? Un prophète qui arrive est amené à continuer dans la puissance l'œuvre du premier prophète que nous connaissons. Donc, quand on parle de la sorte, c'est une manière de dire que le prophète actuel agit puissamment dans la lignée et dans la continuité du prophète reconnu de Dieu. C'est tout. Donc, c'est une manière, pour me résumer, pour dire qu'il y a une très, très grande différence entre la résurrection et la réincarnation. Parce que la réincarnation, tu meurs, tu reviens dans une peau et tu peux revivre ta vie ancienne. Alors que pour nous, non. La résurrection, tu entres dans la gloire de Dieu. Et là, dans la résurrection, chez nous, c'est eux le corps et l'âme et l'esprit. C'est tout cela qui ressuscite avec l'homme. Donc voilà un peu que nous devons comprendre que nous, les chrétiens, nous ne croyons pas à la réincarnation.
Pour nous, c'est la résurrection. Et le credo nous dit que nous allons ressusciter. Alors, j'invite tous les chrétiens, vous qui avez été beaucoup trompés par le New Age, par Kama, par Maïkari, par Rose-Croix, franc-maçon et tout ce monde-là qui vous fait croire à la réincarnation. Vous pensez que si vous avez raté cette vie, vous aurez encore l'occasion de revenir en choisissant votre vie. C'est faux. Je vous en supplie. C'est dès maintenant qu'il faut se préparer à mieux vivre cette communion avec le Christ. Et vous voyez la différence. La différence. C'est vrai que quand nous prenons Apocalypse 13, 14 dit « Heureux ceux qui s'en nomment dans le Seigneur, car leurs actes les suivent et témoignent en leur faveur. » Ah! Ça veut dire quoi? Et c'est pour cela que la foi, dès maintenant, nous prépare. Ça nous prépare à dire quoi? Au soir de notre vie. Le seul acte qui va témoigner de notre faveur, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour que nous allons essayer de vivre sur cette terre. Et c'est cet amour qui, au soir de notre vie, va nous plonger dans l'amour par excellence, qui n'est rien d'autre que Dieu. Donc vous voyez que quand l'amour rejoint l'amour, la foi ne fait que grandir. Et c'est ça la foi même. La foi, c'est ça. C'est répondre à l'amour de Dieu par l'amour chaque jour. Alors, ce qu'il faut savoir, avec la mort, résurrection du Christ, nous disons que tout est grâce, mais il faut savoir que le monde entier a changé. Le monde entier a changé, voilà. Un exemple, vous voyez que tout est daté maintenant avant ou après Jésus-Christ. Alors, ce qui revient à dire que quand la croix est plantée, vous voyez que on nous montre le monde en globe. Donc, si tu pars du devant, tu sortiras derrière la croix du Christ. Si tu pars à droite du Christ, tu sortiras à gauche du Christ. Si tu pars par le haut, tu sortiras par le bas. Donc, qu'on le veuille ou non, la croix qui est plantée à Jérusalem est au centre de l'histoire de l'humanité et a transformé. Et surtout que ce Jésus qu'on a vu est mort, il est ressuscité. Et il y a 2 ans, Google est revenu pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire du monde, et spécialement à Jérusalem. Il y a eu un certain Jésus qui a été crucifié, que certains ont dit qu'il est ressuscité. Et il avait autour de 30 ans. Et puis ils n'ont pas osé continuer. N'est-ce pas le Jésus dont les chrétiens parlent? Donc, vous comprenez que Jésus, de par sa mort, résurrection, a révolutionné le monde. Et ce qui fait que, voyez d'abord les premiers témoignages. Quand les chrétiens ont osé dire que Jésus est mort, il est ressuscité, mais attendez, c'est scandale. Vous voyez, c'est scandale pour les Juifs. Pourquoi on peut se dire que l'ignominie, qu'on appelle ça, le scandale de la croix devient, ce dernier-là, devient leur Messie? Non, il faut dire, les Juifs étaient choqués. Et puis maintenant, les Grecs, la pensée entre nous, pensaient qu'un Dieu naît. Un Dieu meurt, mais s'il meurt, il n'est plus Dieu. Et revenu dire que ce Dieu a ressuscité. Oh, quelle révolution copernicienne au plan de la raison et même au plan de la foi. Et effectivement, la mort-résurrection du Christ est le début de tout. Et tout à l'heure, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle création. Une nouvelle vie commence. Et tout change. Et désormais, tous ceux et celles qui mettent leur foi en Christ, Romains 6 le dit, nous sommes quoi? Nous sommes plongés dans la mort du Christ. Et quand nous sommes plongés dans la mort du Christ, l'homme ancien, le vieil homme, notre histoire passée est enterrée avec le Christ et pour ressusciter de nouveau. Ça veut dire qu'une nouvelle vie, la vie des enfants de Dieu commence.
Et effectivement, avec le Christ, avec la résurrection du Christ, tout commence. Et là aussi, l'autre pan, peut-être que je n'ai pas développé dans mon argumentaire, c'est que la mort-résurrection du Christ, n'oublie pas, c'est la victoire. Oui, c'est la victoire du Christ, non seulement sur la mort, mais c'est la victoire du Christ sur Satan. C'est la victoire du Christ sur les forces du mal. Mais nous sommes encore sur terre. Et puisque nous sommes encore sur terre, et que les forces du mal ne veulent pas laisser les amis du Christ continuer, alors nous aurons sur cette terre à lutter contre les forces du mal jusqu'à la fin, lorsque le Christ reviendra. Donc, c'est dire que, effectivement, la résurrection a réellement commencé sur cette terre et tout a commencé. Et tout va petit à petit vers la transformation. Donc, vous voyez que tout chrétien que nous sommes amenés à faire quoi? Chaque jour, à poser un acte pour réaliser la résurrection du Christ. Et c'est pour cela que quand le chrétien reçoit une grâce d'être allé en mission, c'est pour transformer le monde et l'orienter déjà dans l'optique de la résurrection du Christ. Et donc tout chrétien est déjà par anticipation mort et ressuscité avec le Christ, de par son baptême bien sûr, et il attend maintenant le jour de la résurrection glorieuse pour vivre pleinement avec le Christ. Alors je voudrais dire, c'est vrai, à tous ceux et celles qui ont du mal encore à croire à la résurrection de Christ, que cet événement est passé il y a 2000 ans. Et l'événement continue encore. Voyez-vous, comment vous pouvez penser des hommes normaux comme vous et moi-même qui suis là, tout laisser, au lieu d'aller me marier, avoir des enfants, laisser tout et puis me faire prêtre. Et vous voyez tous ces hommes qu'on a tués, les premiers martyrs qui étaient morts. Et ce matin, nous allons Étienne. Attendez, si vous pensez que rien ne s'est passé dans l'histoire des hommes et que rien ne se passe dans la vie de ces hommes, vous pensez qu'ils vont jouer la comédie jusqu'à ce point? Non, faisons attention. Ça veut dire que la résurrection du Christ, comme Saint Paul qui va faire l'expérience sur la route de Damas, transforme la vie des hommes et des femmes et les amène eux aussi à être des lumières, à être des messagers pour aller eux aussi transformer le monde. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, reviens au Christ dans ta vie et laisse la grâce de la résurrection te transformer. Et tu verras que le Dieu en qui tu as mis ta foi, c'est vrai. Il est mort 1 jour, 2 jours, 3 jours, il est ressuscité. Toi aussi, tu connaîtras des difficultés. Tu porteras ta croix. Tu seras condamné. Tu vas tomber. Tu trouveras des Simons de Cyrène, des Véroniques qui vont t'aider. Mais souris. Oui, crucifie tout dans ta vie. Parce qu'après le vendredi saint, c'est la grâce de la résurrection. Et cette veillée, oui, où les utères chantaient Alléluia, Alléluia. Et je souhaite cette grâce de la résurrection après ce coronavirus dans ta vie. Que Dieu te bénisse.